Hello, bienvenue dans le deuxième épisode des défis en friperie où on va reproduire des looks de la série de la chronique des Bridgerton. Ici aujourd'hui on est dans la friperie sous les pavés vintage qui a une déco de ouf, je suis pressée de vous la présenter, vous allez voir, elle est très cool. Et on va reproduire les looks de trois personnages principaux qui sont Daphné, Kate et Penelope. Donc vous allez voir, dans leur tenue, il y a plein d'histoires cachées qui ne sont pas racontées par la série mais qui sont racontées par les vêtements. Et on va regarder ça ensemble tout de suite. Hello! Si on se rencontre sur cette vidéo, je m'appelle Marion-Louisa. J'aime la mode, créer des choses avec mes mains, et Georges, le chat de ma mère. Sur cette chaîne YouTube, je vous partage 3 types de contenus. Des tutos couture pour débutants, parce que j'ai appris à coudre toute seule et j'avais envie de partager cet apprentissage. Des conseils pour s'habiller vintage et des petites adresses sympas. Et une partie sur la vie et l'entrepreneuriat, parce que j'ai récemment fondé ma marque de patron pour débutants, Marie-Le Studio. Bienvenue dans un concept de vidéo tout particulier, les vêtements dans les séries. L'objectif, c'est de vous partager des friperies que j'affectionne tout particulièrement, mais aussi de vous parler de comment les vêtements peuvent raconter des histoires. Je suis ravie de pouvoir vous tourner cet épisode dans la friperie sous les pavés de vintage. C'est une friperie que j'ai découvert l'année dernière et que je trouve particulièrement chouette parce qu'elle a une sélection et une déco hyper cool. Déjà, la friperie elle s'appelle sous les pavés de vintage parce qu'en fait vous avez 2 étages en dessous qui sont des petites salles qui sont décorées avec des ambiances différentes et vous allez voir, on va descendre dans les petites salles au fur et à mesure de l'épisode. Je suis encore plus contente de vous parler de la série des Bridgerton, déjà parce que j'ai adoré la série, mais en plus parce que les costumes ont une place particulièrement importante dans cette série, et notamment la face cachée des costumes. Écarte les bras pour voir ce que ça fait. Ah, par contre, c'est un kiff de sortir comme ça. Vas-y, ça, on va le garder. En tout, pour la saison 1 par exemple, il y avait 7500 pièces qui ont été créées sur mesure pour la série. Ça a pris 5 mois et ça a embauché 238 personnes, rien que pour les costumes. Le personnage principal Daphné, dont on va reproduire un des looks aujourd'hui, elle avait 104 costumes, rien que pour elle. Il n'y avait que 10 épisodes. Donc ça veut dire au moins 10 costumes par épisode. Je trouve ça complètement fou. Le décolleté ça va pas beaucoup. La première partie de l'histoire cachée qui est révélée par les costumes, c'est la hiérarchie sociale. Entre les différents personnages que je vais vous présenter, qui sont Daphné, Penelope et Kate, il y a une hiérarchie sociale et une histoire et une place dans la société qui est différente et qui est révélée par leurs costumes. Par exemple, si on commence par Daphné, qui est donc de la famille des Bridgerton, c'est une famille qui est très riche depuis de nombreuses générations. Ils sont tous en bleu. Ils ont des tenues qui sont discrètes, qui ne partagent pas particulièrement de richesse extérieure. A l'inverse, par exemple, quand on regarde la reine dans la série, elle a des bijoux qui sont très importants et d'ailleurs qui ont été inspirés des défilés Chanel de l'époque Karl Lagerfeld. Et pour les chaussures, on va pas trouver. Surtout que t'en as pas. Non, surtout que j'en ai pas. Par exemple, pour Daphné, donc pareil que sa famille, donc elle épouse sa famille, ils ont tous les mêmes couleurs dans la famille pour montrer un peu qu'ils sont un peu tous dans la même vibe. Et donc Daphné, elle adopte des couleurs qui sont le bleu clair et qui sont assez sobres. Par exemple, au niveau des bijoux, elle habite des bijoux qui sont très sobres et au fur et à mesure de l'histoire, elle s'enrichit en termes de bijoux au fur et à mesure où elle se rapproche du duc. Et on voit, c'est le reflet de sa situation sociale qui augmente aussi. Aussi, au début de la série, elle est beaucoup en blanc et en bleu très clair et au fur et à mesure de l'histoire, elle va passer sur du bleu puis du bleu foncé et ça montre en fait son évolution en tant que femme. Elle passe de fille à femme. Donc pour Daphné, on va chercher une tenue bleu clair si possible. Mais je pourrais le faire, mais je n'ai pas regardé. Ouais, là c'est le tailleur, ça va pas. Ah, ici ça va mieux.
C'est un kiff d'avoir des ensembles de nuit quand même. C'est chic. Mais il y a des trucs. Ça, les fleurs, elles sont un peu trop fortes. Mais... Ça c'est... Ah, ça c'est bien. Vas-y. Non, il est comme ça va trop bien. Mais je sais pas ce qui va le mieux. Ça fait grave d'art, mais tout le bleu il est hyper respecté. Mais... Après il est plus pâle, ça c'est peut-être un peu fort, mais c'est mon bref. Je sais pas ce qui va le mieux. Et on va garder ça et ça pour Daphné et on lui fera un look de nuit. Parce que là, le truc c'est qu'il n'y a pas trop de robes empire. Donc les robes empire, c'est les robes qui sont au niveau de la poitrine là. Elles sont... genre elles se remontent les seins. Enfin pas les robes empire, mais dans la série ça remonte les seins. Et après c'est recoupé. Mais nous ici, c'est les robes de nuit qui représentent le mieux la série je trouve. Parce qu'elles sont grave en robe de nuit. Mais à voir, est-ce que ça va mieux ou ça? Moi mon préf personnel c'est celui-là, mais la vibe de la famille de Daphné, comment ça s'appelle déjà? Daphné... Bridgerton. Les Bridgerton c'est plus pâle. Bon, on va voir, on prend les deux et on va voir. Pour Pénélope, c'est complètement différent de Daphné. Ça s'oppose en termes de hiérarchie sociale parce que Daphné, elle fait partie de la famille des Featherington qui sont des nouveaux riches. A l'inverse des Bridgerton qui vont être riches depuis de nombreuses années, les Featherington, ils vont vouloir montrer leur richesse. Et dans la série, ça va être montré de façon presque grotesque, dans le sens où les filles ont toutes des tenues hyper colorées, très chargées en termes de motifs, de bijoux, pour montrer qu'elles ont les moyens. Ce serait un peu la logomania de l'époque. Pénélope, elle porte énormément de jaune. Parce qu'en fait, le jaune, c'est aussi la couleur de la tromperie et de l'envie. Ça révèle un petit détail sur sa personne. Donc pour Pénélope, on va chercher un look jaune et si possible assez chargé comme look. C'est joli! On ne trouvera jamais un violet aussi parfait. La troisième personne qu'on va rechercher, c'est Kate. Le personnage de Kate, il est particulièrement intéressant parce qu'il arrive dans la saison 2 et qu'elle débarque d'Inde. Donc elle fait pas partie de la société londonienne comme Daphné et Pénélope. C'est que ça va. Une culotte de nuit. Donc elle est énormément vêtue en violet avec sa famille. Ils ont tous cette couleur un peu violet qui va du lavande jusqu'au violet très foncé. Et ils ont tenu dans les costumes à rappeler le patrimoine indien, aux racines de Kate et sa sœur et sa mère aussi qui font partie de la série. Et du coup on voit beaucoup de petits détails qui sont empruntés à la culture indienne et qui sont rajoutés sur des pièces beaucoup plus classiques de la haute société londonienne. Pour le personnage de Kate, pareil, attention, ça va partir en petit spoiler. Au début de la série, elle porte des couleurs et des tenues qui sont très strictes et très sombres. Elle a toujours les cheveux très attachés qui montrent la rigidité dont elle fait preuve et le sens du devoir. Et avec le temps et l'évolution de la série où elle développe des sentiments pour Anthony, peu à peu ces tenues vont s'adoucir, autant en termes de couleurs qu'en termes de style. On va la voir beaucoup plus avec les cheveux noués plus lâches ou même les cheveux lâchés et des tenues qui vont être beaucoup plus souples. Ça pour le coup, les motifs ils font un peu indianisant un peu. Mais la couleur ça va pas. Mais par contre c'est too much à souhait. Il y a un petit truc par-dessus. Oh. Oh. Oh no. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh no. C'est un petit chapeau. Ah là ça non. Ok. Donc c'est too much à souhait. Mais c'est pas violet. Après Pénélope c'est très too much aussi. Bon, on va remonter les trouvailles.
on va commencer à faire des looks. Bon, j'ai trouvé quelques trucs. Le seul truc qui manque, c'est le violet. J'ai vraiment pas trouvé de truc violet qui collait. Il y a un truc qui est un peu entre deux, mais qui est pas du tout violet. Donc je pense que ce qu'on va faire, parce que la tenue qui est un peu entre deux, elle correspond plutôt à Pénélope parce qu'elle est jaune. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un look, comment elle s'appelle, Daphné. Et on va faire 2 looks Pénélope et vous me direz après lequel des looks de Pénélope est genre le plus approprié à son thème et un peu à ce que l'histoire raconte des tenues, de ce que je vous ai dit. Let's go. Okay. Elle portait des robes empire, donc c'est à dire que ça vient juste en dessous comme ça. Donc on va la transformer en robe empire. Pour le tournage, il aura fallu 5 mois pour faire les tenues. Il y a 7000 tenues. Et Daphné elle a 140 looks. J'ai bien imprimé le son. Bon, il est temps de vous avouer une heure sombre. Confession. Cette robe, vous la verrez pas sur moi. Voilà, il n'y aura qu'un look Pénélope, pour la simple raison qu'elle a choisi d'être trop petite. Voilà. Donc elle est sympa, hein, mais ce sera non pour aujourd'hui. Comme ça les aléas des friperies. Voilà, c'est no. Je peux faire un clap de fin. Putain.